Béni soit le Créateur des cieux et de la terre, lui qui, dans sa grande bonté, dans son grand amour, permet qu'en ces temps de la fin, où tout est en train de basculer conformément à la prophétie, que nous puissions avoir l'opportunité de nous retrouver pour méditer ensemble. Je vous salue donc, vous qui êtes près, vous qui êtes loin et qui nous écoutez. Je serai toujours bien heureux, bien content de vous retrouver pour que nous puissions méditer ensemble. Et nous évoluerons donc aujourd'hui dans le cadre de ce thème que nous développons, et nous sommes à la 8e partie, la foi selon la doctrine de Christ. Comme d'habitude, nous écoutons le cantique et nous revenons pour la prière. Ta bonté est infinie, ton amour est infini, ta miséricorde est infinie, tes compassions sont infinies, toi qui es vivant, qui est tout puissant et qui, en ces temps
où tous les signes révèlent que le monde est en train de basculer, tu viens, Père très saint, dans les profondeurs de nos abîmes, faire jaillir ta lumière afin que nous puissions comprendre ta parole, ta pensée, et que nous puissions saisir ta main que tu nous tends pour nous sortir de cet abîme, afin que nous puissions nous accomplir dans tes voies en vue de l'héritage auquel tu nous destines, glorieux héritage. Merci pour ce privilège que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous rencontrer dans ta parole. Puisses-tu permettre donc que cette parole accomplisse réellement son œuvre dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, de tous ceux qui écoutent. Béni sois-tu pour ta bonté et ta fidélité, et béni soit le Messie, le Christ, glorifié pour son sacrifice qui nous donne aujourd'hui la capacité de pouvoir t'approcher. Amen. Donc nous évoluons dans notre étude de la 8e partie, comprendre la foi selon la doctrine de Christ. Donc nous allons revenir sur un passage que nous avons lu hier. Alors ce passage, c'est le passage de ce jeune homme qui avait beaucoup de biens sur la terre et qui était juif, donc il était religieux. Et dès sa jeunesse, sa tendre jeunesse, avait observé beaucoup de principes, beaucoup de préceptes, beaucoup de dogmes tels que les guides religieux de l'époque avaient instruits. Alors voilà que l'envoyé véritable, authentique du Créateur du Très-Haut va descendre, le Messie vient, et puis il va réaliser, noter qu'il a un discours différent. Il parle différemment, il ne parle pas comme les guides religieux. Il a un fond différent, il a un message différent. Et il semble être vraiment le Christ. Et tout ce qu'il dit, il annonce que le royaume des cieux, il annonce que la vie éternelle. Ah, il est frappé et il prend peur. Il commence à se dire, mais j'espère que je ne me suis pas trompé. Hein. J'espère que, parce que je ne voudrais pas que le jour où je partirai de mon corps, je sais qu'un jour je laisserai ces biens, je sais qu'un jour je laisserai mon corps, je sais qu'un jour je laisserai ce monde, je laisserai la gloire, la renommée, je laisserai tout ceci, je laisserai l'applaudissement des hommes, l'acclamation des hommes. Mais je ne voudrais pas que, au moment où je me présente devant le Créateur, que je sois rejeté. Il faut que j'aille voir ce monsieur. Il faut que je lui demande qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Il est allé vers le Christ et il l'a rencontré. Il dit, bon maître, que dois-je faire vraiment pour avoir la vie éternelle? Et le Messie lui dit, il y a de bon qu'un seul y avait. Et bien tu sais, il était juif. Et comme il voulait, il est un pédagogue. Comme il est un enseignant, un rabbi, il doit l'enseigner. Il a mis à comprendre des choses. Il lui dit, tu sais ce qu'il faut faire selon la Torah? Vas-y. Mais il faut pas voler, faut pas commettre d'adultère, faut pas faire ci, faut pas... Tu sais tout ce qu'il faut faire. Il dit, mais j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse. Tout cela, j'observe ça depuis ma jeunesse. Oh, le Messie l'aima. Parce qu'en réalité, dans sa naïveté, dans son ignorance, il avait pratiqué des choses qu'on lui avait dites sans comprendre leur fond. Et puis le Christ lui dit, il te manque une seule chose. Mais en réalité, cette seule chose, elle est essentielle. Il te manque une chose. Va. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue le revenu aux pauvres. Fais-toi, tu te feras un trésor dans le ciel. Viens, suis-moi. La parole déclare que le monsieur est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Oh, oh, le Messie lui dit, en réalité, déconnecte-toi de la pensée que tu as de toi-même, qui est inspirée de ce monde. Déconnecte-toi, détache-toi, sépare-toi de la gloire selon ce monde. Détache-toi de la perception de toi selon les convoitises de ce monde. Détache-toi de cela. Détache-toi, sépare-toi de ce qui fait ton orgueil, ce qui fait ta fierté, ce qui fait ta gloire, ce qui fait ta renommée, ce qui fait que tu te sentes être quelqu'un. Sépare-toi de cette conscience. Distribue le revenu aux pauvres de tes ressources. Viens, suis-moi. Tu te feras un trésor dans le ciel. Parce que ce qui m'intéresse, je suis venu te faire la promotion du ciel, pas de la terre. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu te fasses un trésor là-bas. Parce que si tu te fais un trésor ici, et tu ne t'es pas fait un trésor là-bas, tu n'as rien fait. Tu as vécu inutilement. Tu as vécu pour le néant. Tu as erré. Tu as vagabondé sur la terre. Que certes, il a un homme de gagner le monde si personne n'a. Moi, je suis venu t'annoncer le royaume de mon Père. C'est le plus important. Je veux que tu te fasses un trésor là-bas. Mais le monsieur est parti tout triste. Mais il avait la foi depuis sa tendre jeunesse. Il était religieux. Il avait été enseigné par des guides religieux de son époque. Il faisait ça depuis qu'il est tout petit. Il s'est consacré à ça. Il s'est adonné à ça. Il s'est disposé pour ça. Depuis qu'il est jeune, il a eu la foi. Il a eu la foi. La foi qui a permis que ses affaires marchent. La foi qui a permis qu'il puisse prospérer dans ses réalisations terrestres. Mais seulement,
il n'avait pas la foi qui vient du Christ. Il avait une foi terrestre, voilée par l'observation des dogmes religieux. Il avait une foi terrestre. Mais le Christ vient nous annoncer une foi céleste. Une foi céleste. Parce qu'il y a un passage de 1 Corinthiens chapitre 15 que nous allons lire, du verset 45 jusqu'au verset 48. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 48. Alors, suivons attentivement cette lecture. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, il y a le terrestre. Il a échoué, le premier Adam. Par lui, le péché est entré dans le monde et a produit l'humanité déchue, qui a été totalement désorientée du sens de l'existence. Maintenant, il y a le second Adam qui vient du ciel. Maintenant, le premier Adam, dans lequel s'est introduit le péché qui a désorienté l'humanité, a produit une foi terrestre, la foi de la réalisation de l'homme selon la terre, selon les convoitises du monde, selon le système des nations, selon les passions de la chair, selon le désir de paraître, de se faire voir, de se construire une renommée, de se faire applaudir par les hommes, la foi terrestre. Mais il y a un qui vient d'en haut, il est du ciel, et il est venu annoncer une foi céleste. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Pour faire partie de la lignée des célestes, le Christ est le premier-né des célestes. Et il est venu susciter une race des célestes. Mais pour faire partie de la lignée des célestes, il faut quitter l'identité terrestre pour entrer dans l'identité céleste. Ce qui nous permet de quitter l'identité terrestre pour entrer dans l'identité céleste, c'est la foi céleste. Il faut mourir à la foi terrestre pour naître à la foi céleste, épouser l'identité céleste afin d'hériter avec le céleste. Parce que tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. Le Messie est venu afin de susciter une race de célestes, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont régner avec lui éternellement dans le royaume qui est son héritage, dans le royaume qui leur a été destiné. Donc, c'est ce que le Messie est venu annoncer aux hommes. Il est venu annoncer à ce monsieur. Il avait la foi, mais la foi terrestre, qui est d'une autre inspiration, qui a trompé ce monsieur, qui a trompé cette âme. Parce que, quelle est l'orientation de sa vie? Quel est l'apport substantiel? Parce que ce qui intéresse Yahvé, c'est le salut de nos âmes. C'est que cet esprit que nous sommes dans ce corps, dans cette tente que nous habitons, que nous, au moment où nous allons atterrir devant lui, que nous soyons saints et irréprochables. Mais quel est l'apport de la foi terrestre dans le salut de l'esprit? Quelle est la foi part substantielle des orientations de la foi terrestre dans le fait que l'esprit humain soit purifié, sanctifié et parvienne devant le Créateur saint et irréprochable? Quel est cet apport? Zéro apport. Au contraire, cela fait la guerre à l'esprit. Ça contribue même à égarer l'esprit. Ça contribue même à la perdition éternelle de l'esprit. Mais la foi céleste, celle qui vient du Christ, c'est elle qui se soucie de l'âme. C'est elle qui prépare l'esprit à la rencontre avec l'Éternel. La foi céleste. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Cela peut être bouleversant, mais je puis vous dire, c'est ce qui nous vient des Écritures et c'est la vérité. Et nous allons prendre un deuxième cas, dans Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 21, que nous allons lire. Suivons attentivement cette lecture. Luc chapitre 12, du verset 13 au verset 21. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour vous, ou votre arbitre en matière d'héritage. » Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire.
je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Alors, après quoi je pourrais me dire, mon âme, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Voilà donc quelqu'un qui aussi est tombé dans le même piège que ce jeune homme, comme la plupart de la population de la terre au moment où le Christ arrive. Et comme aujourd'hui, on en connaît aujourd'hui dans le monde actuel dans lequel nous sommes. Il est tombé dans le piège. Et donc il a eu la foi. Il a adhéré, il a eu la foi, il a réussi dans ses entreprises, ses récoltes se sont multipliées, c'est bien, ses affaires ont prospéré, son business a marché, vraiment, gloire à Dieu, merci Seigneur, il a remercié le ciel, parce que vraiment Dieu l'aime, et puis elle a fait marcher ses récoltes. Alors ce Dieu, donc qui a fait marcher ses récoltes, maintenant au moment où tout a prospéré, a marché, il s'est dit, bon maintenant qu'est-ce que je vais faire? Il faut bien que j'accumule, que je me donne une sécurité pour plusieurs années de ma vie, moi et mes enfants, comme ça nous nous réjouirons, voilà, on sera tranquille, on va se la couler douce, et puis bon voilà, le Seigneur est merveilleux. La voix du vrai éternel de son créateur va retentir. Il dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas quitter tout cela. Tu vas quitter ton corps, tu vas quitter cette renommée, tu vas quitter ce poste, tu vas quitter cette fonction, tu vas quitter ces acclamations, tu vas quitter ces éloges, tu vas quitter ces avantages, tu vas quitter tout cela et tu vas te présenter devant moi. Tu vas mourir et tout ce que tu as accumulé sera pour qui? Qui va en profiter? Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas partir. Il dit, voilà quel sera le sort. Parce que cet esprit étant pourri, ira dans le feu. Voilà quel sera le sort de tout homme qui cherche à s'enrichir pour lui-même et qui ne cherche pas à être riche auprès de Dieu. La foi du Christ, c'est la foi qui nous permet, comme il a dit à ce jeune homme, je veux t'aider à te faire une richesse, un trésor dans le ciel, pour que tu sois riche auprès de Dieu, mon Père. C'est le plus important. Mais le problème, c'est que tu as une foi qui est contraire à celle que je suis venu t'annoncer. Tu as une foi qui fait que tu veux te battre pour être vu, acclamé, apprécié des hommes, riche auprès des hommes. C'est ça ton problème. Tu as une foi terrestre qui est opposée à la foi que je t'annonce, la foi céleste. Ce monsieur, donc, il avait une foi terrestre, la même foi, mais il n'avait pas la foi pour être sauvé. Il n'avait pas la foi qui vient de la doctrine de Christ. Donc, il avait une foi terrestre. Et c'est là que vous pouvez vous poser la question. Lisez tous les évangiles. Je vous exhorte à lire. Mais allez dans la lecture et suppliez le Très-Haut. Ouvre mon esprit, Yahvé, que je comprenne les choses non plus selon l'enseignement des hommes, non plus selon la doctrine des hommes, non plus selon les interprétations humaines. Je veux rentrer dans ta vraie pensée. Je ne veux plus laisser un homme me tenter. Parce que devant toi, personne ne viendra défendre ma cause. Je te supplie, ouvre mon esprit, que je comprenne tes Écritures et que je comprenne ta pensée dans les Écritures. Parce que quand vous lisez tous les évangiles, tous ceux qui ont eu la foi en Christ, tous, des évangiles jusqu'aux actes des apôtres, jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui ont eu la foi en Christ, vous allez vous rendre compte que personne n'a eu la foi pour le visa, la foi pour le mariage, la foi pour construire les maisons, la foi qu'au nom de Jésus-Christ, cette année, je vais construire. J'ai la foi qu'au nom de Jésus-Christ, cette année, c'est l'année de ma prospérité. Cette année, c'est l'année où je vais aller en France. Cette année, c'est l'année où je vais construire à mes assurances au marché. Cette année, c'est l'année au nom de Jésus. J'ai la foi que cette année, c'est l'année où tout va être débloqué. Les pertes financières, c'est l'année où tout va se... C'est l'année où on va savoir que je suis vraiment moi aussi, je ne suis pas n'importe qui. Cette année, c'est la foi où j'ai la foi au nom. Vous allez voir, personne n'a eu ce genre de foi. Ça, c'est la foi terrestre. Et je vais vous dire, c'est la foi terrestre, mais d'une inspiration diabolique qui vient du prince de la terre. C'est la foi de la terre et qui vient du prince de ce monde. Mais parce que la foi qui est annoncée, qui vient de la parole du Christ, n'est pas comme ça. Parce que la foi de ces gens-là qui ont suivi le Christ, cette foi, c'est une foi qui nous pousse à conquérir le ciel. Mais tu sais très bien que pour que tu rentres dans le ciel, il faut bien que tu portes ici sur cette terre l'identité du ciel. Si tu la terre, tu n'as pas porté l'identité du ciel, tu n'y entreras pas. Et ceux qui ont eu la foi dans le Christ
se sont laissés dépouiller dans leur passion, dans leur convoitise. On dit ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Christ font valoir la chair avec ses passions et ses désirs. Mais ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et vous voyez très bien ces gens-là. Quel était le visage terrestre de leur foi? Ils étaient la réplique du Christ, les sosies du Christ, l'émanation du Christ, la projection du Christ. C'est ça le visage terrestre de la foi, le Christ. Parce que c'est cette identité du Christ qui nous donne le ticket pour entrer dans le ciel. Si on n'a pas cette identité sur cette terre, on n'y accédera pas. C'est de là qu'est venue la traduction chrétienne. En d'autres versions messianiques, qui veut dire sosie du Christ. Qui veut dire expression visible du Christ. Il était ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils ont bouleversé le monde. Ils étaient son émanation, son incarnation, sa projection. Ils ont vécu comme lui-même il a vécu sur cette terre. C'est ça les chrétiens. Les chrétiens veut dire expression visible du Christ. On ne dit pas je suis chrétien. Si on laisse, ça va se voir. Parce que c'est le produit de la foi. C'est l'expression visible de la foi. Parce que c'est ça qui nous donne le ticket pour entrer dans le ciel. Donc, comme on l'a dit, on le rappelle, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est l'espérance céleste de la foi. Le royaume de Dieu, en termes d'identité, est le visage terrestre de la foi. Alors celui qui a la foi, cela se voit, non pas l'accumulation des ressources extérieures, non pas l'accumulation des éléments de la terre, non pas quoi que ce soit. Celui qui a la foi, cela se voit à la nature qu'il porte, à l'identité qui se construit progressivement en lui. Vous allez voir quelqu'un qui progressivement, qui est entré dans la foi, parce qu'il veut entrer dans le royaume, il comprend que tel qu'il est. Beaucoup qui ont découvert le Messie, qui ont entendu son message, ils se sont découverts, ils ont dit, mais c'est pas possible. Je suis en train de perdre le temps ici, alors que mon âme est bien condamnée. Quand je vois comment je vis, je vois quels sont mes désirs, je vois quelles sont mes habitudes, je vois quels sont mes caractères, je vois quel est mon comportement, je vois quelles sont mes passions, mais je suis disqualifié. Il est temps que je change de passion, que je change d'orientation. Maintenant, moi, je veux vivre pour me faire un trésor dans le ciel. Je veux vivre pour entrer là-bas. Mais pour que je puisse y entrer, il faudrait que sur cette terre, mon obsession soit de devenir comme Christ, d'épouser le Christ. Et ils se sont exercés par la puissance de l'esprit qui a été rendu disponible au dépouillement de leur haine. Vous voyez des gens qui étaient dans la haine et qui cessent de haïr, mais qui commencent à manifester l'amour. Des gens qui commencent à avoir la capacité d'aimer même leur ennemi. Des femmes qui commencent à devenir des femmes vertueuses dans leur foyer. Elles cessent d'être des femmes querelleuses. Elles cessent d'être des femmes qui mettent des pressions à leur mari, des pressions terrestres. Elles cessent d'être des femmes calomniatrices, des femmes haineuses, des femmes cupides. Non, elles deviennent des femmes vertueuses, d'une beauté intérieure, revêtues des caractéristiques du très haut, des femmes belles de la beauté intérieure, qui dégagent les vertus d'en haut, et dont le mari peut dire, mais je suis heureux parce que j'ai une femme qui est revêtue de ces vertus. Et même si vous avez n'importe quel homme, il ne peut pas résister à un esprit doux, il ne peut pas résister à une telle identité sublime. Il va se soumettre lui aussi. On a des hommes qui sont qui rentrent dans les caractéristiques du Christ, qui deviennent des vrais repères pour leur maison, des vrais prêtres, dont le mode de vie annonce la pureté, la sainteté, dont le mode de vie participe à entraîner la femme et les enfants sur le chemin du royaume, en disant, c'est le plus important. Notre lieu de retraite, c'est là-bas, c'est pas ici. Et nous travaillons pour y rentrer. Et vous trouvez des enfants qui ressemblent à leurs parents, qui portent la même nature, la même identité, les mêmes caractéristiques. Comment vous n'aurez pas une nation sainte comme celle qui est révélée dans les Écritures? Comment vous n'aurez pas un peuple acquis qui annonce les vertus du Créateur sur la terre? Comment vous n'aurez pas une nation pareille? Si les gens sont dans la foi, comment vous n'aurez pas un peuple qui incarne le vrai visage de la foi, qui est le Christ? Voyez-vous, personne n'a eu la foi pour la terre, la foi terrestre qui est diabolique. Mais ils avaient la foi céleste pour ressembler au Christ. Et ils ont triomphé du mal. Des esprits purs, qui se sont purifiés, qui se sont sanctifiés en vue de leur héritage. Ils se sont fait un trésor dans le ciel. Il y en a parmi eux, on s'est moqué d'eux sur la terre. On a trouvé qu'ils étaient fous, ils étaient stupides. Mais ce sont eux qui étaient intelligents. Prenez l'histoire de Lazare et de l'homme qui est dit riche. L'un a eu la foi terrestre, l'autre a eu la foi céleste. Lazare qui a eu la foi céleste a été considéré comme un idiot, mais finalement celui qui s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. L'autre qui a eu la foi terrestre a été considéré comme un héros, mais celui qui s'est retrouvé dans le tourment.
Et je précise bien, nous ne sommes pas en train de dire ici que les éléments matériels sont à maudire. Non, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'avoir une maison c'est un problème. Non, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'avoir une chaussure c'est un problème. Non, mais il faut comprendre une chose, c'est que Yahvé n'agit pas sans sa parole. Dieu n'agit pas sans sa parole, il agit dans sa parole. Or, sa parole c'est le Christ qui a été révélé aux hommes. Et tout ce que le Christ a dit, c'est ce qui intéresse le Père. Parce que celui qui honore le Fils, honore aussi le Père. Si celui qui n'honore pas la parole du Fils, la doctrine du Fils, n'honore pas le Père. Ça veut dire que la seule chose qui intéresse notre Créateur, c'est notre salut. C'est notre héritage céleste. C'est la seule chose. Alors si quelqu'un vit pour être sauvé, c'est là qu'il entre dans ta vie et il organise toute ta vie pour que cela participe à ton salut. Il peut donc, oui, là, à partir du moment, tout ce qu'il disposera, mettra à ta disposition, cela participera à ta purification, à ta transformation à l'image du Christ en vue de ton héritage éternel, parce que c'est la seule chose qui compte. Mais si ton salut, ressembler au Christ pour hériter le royaume, n'est pas ta passion, il n'a rien à faire avec ta vie. Rien à faire. Marie-toi, aie l'argent, fais ce que tu veux, tout est pourri, tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Mais tout est pur pour ceux qui sont purs. Il ne s'intéresse pas. Ah, si tu veux avoir l'argent, si tu vas manger, si tu vas voyager, si tu dois construire, si tu dois... Fais tout ce que tu veux faire sur la terre, de toute façon, tu es perdu. Tu es perdu. Donc, il ne s'intéresse pas à notre vie aussi longtemps que notre passion et notre obsession n'est pas de servir le royaume, n'est pas d'entrer dans le royaume, n'est pas de suivre le message de son Fils pour se sanctifier. Mais à partir du moment où j'ai adhéré à cela, pour ma sanctification, pour rentrer dans le royaume, Yahvé intervient dans ma vie. S'il y avait du désordre, il remet de l'ordre. Il intervient dans tous les domaines de ma vie. Les moindres détails, il intervient. Mais l'objectif de son intervention, c'est que tout participe à m'accompagner vers lui et tout participe à ce que je paraisse devant lui saint et irréprochable. C'est ça l'objectif de son intervention dans la vie des hommes. Donc, l'objet de la foi, c'est pas la terre. L'objet de la foi, c'est le ciel. Mais la conséquence de la foi, c'est que Yahvé intervient dans tous les domaines de ta vie terrestre, afin que tu portes l'identité de son Fils et que tu la manifestes en vue de ton héritage éternel. Oui, il peut donc te disposer une chaussure, il peut te disposer un vêtement, il peut te disposer donc un habit, il peut te disposer une maison, si cela est nécessaire. Mais l'objectif, c'est que tout ceci participe à ta sanctification, ta transformation à l'image de son Fils en vue de ton héritage éternel, parce qu'il sait que tout cela ne sont que des moyens. C'est dans ce sens que le Christ dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ayez la foi pour conquérir le royaume, pour posséder mon identité. Le reste va vous accompagner. Le reste va vous suivre pour vous accompagner. Donc le reste là n'est pas l'objet de la foi. L'objet de la foi, c'est le royaume de Dieu et la justice. Le reste accompagne la foi. Qui peut comprendre cette parole? Qu'il comprenne et qu'il soit sauvé. Oh, Yahvé. La foi des visas. Pasteur, je n'arrive pas à me marier, elle la foi. Pasteur, je n'arrive pas à avoir des enfants, elle la foi. Pasteur, je n'arrive pas à aller en France, elle la foi. Pasteur, je n'arrive pas à construire une maison, elle la foi. Pasteur, je n'arrive pas à construire, elle la foi. Pasteur, c'est parce que tu n'as pas la foi diabolique, la foi terrestre. Mais tous ceux qui ont eu cette foi-là, ils ont été rejetés. Ils ont été rejetés. Ce n'est pas la foi qui vient de la doctrine du Christ. Mais regardez bien, lisez bien toutes les Écritures, lisons les évangiles, vous allez voir, il n'y a pas un seul qui a eu ce genre de foi. Mais ceux qui sont dans la foi pour être sauvés, ils sont convaincus qu'il y avait fidèle. Il va intervenir dans tous les domaines de leur vie pour faire que tout participe à les y accompagner. Ils savent que c'est une conséquence logique de la foi. La conséquence logique de la foi, c'est la contribution efficace de toute la création pour notre... Ce n'est même pas seulement les éléments de la création, même Satan lui-même, l'ennemi, va participer. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui sont dans la foi pour être sauvés. Tout participe à leur salut. Mais l'objectif, c'est le salut. Mais s'il me sauvait, chercher à ressembler au Christ pour épouser, pour entrer dans le royaume n'est pas mon obsession. Yahvé ne s'intéresse pas aux détails de ma vie. C'est Satan qui va s'intéresser pour me perdre. Parce que l'objectif aussi de Satan, notre adversaire, c'est que nos esprits aillent au feu, soient perdus. Et il organise tout aussi pour ça. C'est-à-dire, vous allez voir la vie de quelqu'un, plus il passe, plus le temps passe, plus il se développe, plus il prospère dans ses entreprises, plus les choses marchent, plus il se marie, plus il a des enfants, plus le temps passe, plus son être intérieur se complique dans le mal, plus il grandit dans les penchants, plus il va se rendre compte que plus le temps passe, ça le transporte dans le monde de la perversion. Il sent qu'il a des penchants qui montent en lui, il devient mauvais. Plus le temps passe, il devient mauvais, parce que toute sa vie participe à le perdre. Pourquoi? Parce qu'il a la foi diabolique. Il n'a pas la foi qui vient du Christ. Il n'a pas la foi pour être sauvé. La foi qui fait que le royaume de Dieu puisse
compte sur lui pour se faire voir, pour apparaître au travers de lui en termes de vertu. La foi qui détruit les mauvais caractères. Donc la foi du Christ détruit les convoitises dans les cœurs, détruit les mauvais caractères, détruit les impuretés, détruit la méchanceté, détruit la haine, détruit les passions charnelles. Et la foi du Christ produit des hommes et des femmes vertueux. La foi du Christ produit des hommes et des femmes vertueux, des acteurs de la paix. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Des instruments de réconciliation qui participent à réconcilier les esprits humains avec le Créateur. Des gens qui donnent leur vie pour le salut d'un grand nombre de personnes, coupés de toutes sortes d'impuretés et de méchanceté. Des esprits qui sont des dons, voilà le produit de la foi. La foi est tellement grande, elle est tellement glorieuse que nous l'avons banalisée. Nous l'avons réduite à rien du tout. Mais en réalité, cette foi, c'est la foi terrestre. Et le Christ avait dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais béni soit-il, parce que sa parole reste toujours vivante, pour venir susciter dans les hommes la foi. Il y en a qui l'ont, peut-être pas la grande majorité. Mais le désir, c'est qu'un grand homme se retrouve dans cette foi. La foi qui, au temps du déluge, a sauvé 8 personnes. Et tous les autres, avec la foi terrestre, ont péri. La foi qui a sauvé un grand nombre de personnes de génération en génération. La foi qui vient nous sauver aujourd'hui, à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Nous prions. Seigneur, tu as envoyé ton Fils, lui qui est venu porter une grande lumière sur la terre, dans les cœurs, afin que les cœurs des hommes soient dévoilés devant toi, et que les hommes de toute religion, de toute classe sociale, de toute catégorie, de toute tradition, de toute culture dans le monde, se découvrent dans ta lumière et découvrent sa pauvreté spirituelle. Découvre que les hommes découvrent leur pauvreté spirituelle, leur éloignement de toi, découvrent dans quel abîme ils sont, et qu'ils changent d'orientation, et qu'ils comprennent que tu les aimes, et que tu les aimes, et que tu les as destinés à plus grand que l'univers que nous voyons et qui est appelé à être détruit. Tu as envoyé ton Fils, qui est venu porter le message du salut, le message de la résurrection, le message de la réconciliation. Et beaucoup, Seigneur, dans ce temps ont cru. Mais nous sommes parvenus au temps de la fin, parvenus au temps de doctrines multiples, au temps de doctrines multiples, au temps de confusion, au temps de la confusion, au temps de l'égarement, où la foi a rempli la terre. Mais la foi qui a entraîné les déchirures dans les familles, la foi qui a entraîné les déchirures dans les foyers, la foi qui a entraîné les déchirures dans les nations, la foi qui a entraîné la multiplication des impuretés, la foi qui a entraîné la multiplication de l'égoïsme, de la haine, des divisions, la foi de la méchanceté qui a fait qu'au lieu que le Christ soit vu sur la terre, c'est plutôt l'antichrist, l'opposé du Christ, la nature diabolique qui a rempli nos familles, rempli nos maisons, rempli nos foyers, rempli nos nations. Oh Seigneur, nous te supplions, suscite la vraie foi. La foi qui va détruire cette nature, qui va détruire cette identité, qui va détruire cette conception de la vie, qui va détruire cette façon de voir les choses, et qui va ramener les familles à la vie, qui va réconcilier les âmes dans la vie, qui va réconcilier les âmes dans la sortir les gens de la malédiction, pour que les esprits se retrouvent en réconciliation avec toi, Père, en vue, pour qu'ensemble nous puissions aller à la conquête de notre héritage éternel. Que ta grâce soit accordée à tous ceux qui écoutent pour leur saluer. Que ta grâce soit accordée à tous ceux qui écoutent pour leur clarification. Merci parce que tu es fidèle. Béni sois-tu et béni soit le Christ ressuscité, glorifié, qui a donné sa vie pour qu'en ces temps de la fin, nous ayons l'opportunité de nous sauver. Amen. Shalom. Et à demain.